Ah, ça c'est difficile. Je ne connais pas très bien la diverses disciplines parce qu'à le moment que j'étais à l'école moi-même, ça n'existait pas. À vrai dire, je fais beaucoup d'AMOA pour les sites web et je n'ai encore jamais travaillé avec un architecte de l'information. Je ne savais même pas ce que c'était. J'imagine un petit peu quelqu'un qui est au centre du site web, qui a la connaissance de tout ce que devrait être le site web et du coup arrive à mettre en forme correctement toute cette masse de données, à ce qu'elle soit facilement compréhensible et intuitive dès le départ. Quelque chose un petit peu qui touche à l'ergonomie, au design, ce genre de choses. Et j'en ai encore jamais rencontré. Et pour moi, l'architecture de l'information, comme je disais, c'est un terme encore plus vague et encore plus large, encore plus englobant que UX designer. UX designer, je vois très bien, je peux dire j'ai un UX designer et je vois ce qu'il fait au quotidien, je vois à quoi il sert. J'ai pas une personne que j'appelle architecte de l'information. Je vais quand même bientôt avoir quelqu'un qui s'en rapproche beaucoup plus, et là on va se rapprocher de thématiques qui sont assez en vogue, notamment Big Data, qui va travailler justement sur des gros flux de données et qui va essayer de donner du sens à ce qu'on appelle des learning analytics. Donc il va créer des tableaux de bord, qui va travailler là-dessus. On est en train de voir pour embaucher quelqu'un sur ce domaine-là, qui va aider justement les professeurs à comprendre comment les élèves suivent leurs cours et où est-ce qu'ils devraient les améliorer. Toutes les boîtes ne peuvent pas se payer un ergonome ou se payer un architecte d'information. Mais il y a quand même pas mal d'agences spécialisées ou d'associations qui naissent et qui permettent de vulgariser, de faire connaître ce métier. Après, c'est aussi en agence ou chez les grands comptes ou chez les annonceurs de leur faire prendre conscience que ces métiers sont super importants parce que forcément il y aura un retour positif et que c'est pas quelque chose qui se fait comme ça à dîner par le web designer et que c'est pas forcément sa profession. Nous, on est en formation architecture de l'information. Est-ce que vous avez des recrutements d'architectes de l'information? Est-ce que vous connaissez la profession? Est-ce qu'elle se demande? Quel type d'architecte de l'information? Vous, votre question montre que quand même c'est quelque chose qui n'est pas forcément établi en tant que métier avec ses compétences propres. Non, pas du tout. C'est juste que c'est dans une phase montante. Donc oui, c'est un métier d'avenir. L'UX design, il y a une vraie notion d'avenir, c'est comme le project management, il y a plein de choses qui maintenant se mettent entre le marketing et la technique pour provoquer de l'innovation. Le seul truc qui fait que pour l'instant c'est pas encore complètement établi, c'est comme toute phase dans un métier nouveau. D'abord, il y a des agences qui se créent avec une expertise, quelques postes par-ci par-là, et puis ensuite, au bout d'un certain niveau de maturité, quand les boîtes arrivent à l'intégrer, ça s'internalise et là le métier devient mature.